Ce lundi 3 juin, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a lancé l'opération CAP 2025 au siège du parti. Dans le cadre de cette opération, 36 délégations clôturent le territoire national. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des responsables du parti et de nombreux militants qui ont effectué le déplacement. D'entrée, le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé prend la parole pour situer le contexte. Nous sommes à la cérémonie de lancement de l'opération CAP sur 2025. Nous avons décidé, après la convention, de toutes affaires cessantes, mettre le cap maintenant sur 2025. Et pour ce faire, maintenant que nous avons investi le candidat Laurent Gbagbo, la direction exécutive a mis en place un dispositif afin que nous inondions le terrain pour que dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux sachent que Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. Mieux, il est candidat pour reprendre la symphonie là où elle a été brutalement interrompue pour qu'il puisse l'achever. Représentant le président du CSP, le ministre Liabi Douayou, premier vice-président du CSP, s'adresse à l'Assemblée au nom de l'organe. Il rappelle la priorité qui constitue pour le parti des défis, puis présente le plan d'action qui se décline en 4 points, à savoir le point juridique, politique, diplomatique et les manifestations de masse. C'est ce dernier point qui retient toute l'attention. Il y a la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Il y a la dissolution de la CEI et la mise en place d'un nouvel organe crédible. Vous êtes tous d'accord avec nous, on ne peut pas aller aux prochaines compétitions électorales avec cette CEI-là, avec cette composante-là. Pendant longtemps, l'organe que nous avons mis en place, SAFE, nous a dépeint ce que c'est que cette structure-là. Il y a la reprise intégrale de la liste électorale. Vous avez vu aussi quelles sont les énormités que comporte cette liste électorale-là. C'est donc un défi pour nous de tout faire pour que cette liste-là soit totalement revue. Il y a le découpage électoral. Tout le monde est d'accord que les circonscriptions électorales, que ce soit au plan législatif, municipal ou des conseils régionaux, tel que ce découpage est fait là, nous qui nous sommes battus pendant longtemps pour que notre pays soit un pays démocratique, libre, on ne peut pas aller à des élections avec ça. Il y a, en dernier point, la gratuité de la carte nationale d'identité. Nous sommes tous d'accord que nous avons souhaité toujours que la carte nationale d'identité soit gratuite. Pour finir, le premier vice-président du CSP demande aux militants d'adopter la posture du combat. Le combat qui est inhérent au PPACI. Il nous appartient d'investir, d'envahir la Côte d'Ivoire tout entière, en commençant par Abidjan, les différentes communes d'Abidjan, et puis la ceinture d'Abidjan, et l'intérieur du pays. Il nous appartient. À partir de maintenant, là, commence le combat. Nous sommes habitués à ça. Nous étions hier le FPI, nous sommes le PPACI. Il n'y a pas de combat qui nous effraie. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que le chimpanzé dit que Dieu a fait ses bras arqués, c'est pour se battre. C'est pour ça que dans la forêt, là, tout ce qu'ils voient, là, ils font dessus. Nous avons choisi le PPACI, nous allons nous battre pour que les points que nous avons identifiés soient obtenus. Nous allons l'obtenir à partir de nos engagements individuels et collectifs au niveau de notre parti. À sa suite, c'est au tour du président exécutif Sébastien Dano-Guégué, le métronome de l'opération, qui indique les exigences pour la victoire du PPACI en 2025. À ce titre, il indique 4 principales exigences que sont
la candidature du président Laurent Gbagbo, la mobilisation des militants et sympathisants, la formation des militants et enfin la solidarité. Chers camarades, pour que notre victoire soit nette, claire et sans ambages, il nous faut répondre à 4 exigences. 4 exigences. Première exigence, c'est la candidature. Il nous faut l'homme. Il nous faut un candidat capable de rassembler la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Ce candidat, je vous appartiens, nous l'avons. Nous avons le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Nous avons le candidat qui incarne la sérénité, la rigueur, la fidélité, le courage, la confiance et l'espoir. Nous avons Laurent Gbagbo. Il est le candidat des jeunes, le candidat des femmes, le candidat des moins jeunes, le candidat des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Il est le candidat de ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Il veut donner la chance à chacun et à chacune. Il veut contribuer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire réconciliée, fraternelle, unie et prospère. Pour que la Côte d'Ivoire renaisse, pour redonner confiance aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, pour donner à la Côte d'Ivoire un visage démocratique et humain, Gbagbo Laurent est notre candidat à l'élection présidentielle. Nous l'attendons, nous l'avons attendu pendant 15 ans. La convention du 10 mai 2024 l'a formellement et solennellement désigné et investi. C'est donc lui et lui seul qui est notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc lui et lui seul qui est notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. À peine investi, le candidat Laurent Gbagbo a pris rendez-vous avec les Ivoiriens à travers les 10 piliers de sa future gouvernance et ses 10 engagements de ce contrat social. Il est donc prêt, et je dis bien, il est donc prêt à affronter n'importe quel adversaire. C'est lui que nous devons porter à la tête de ce pays. Pour y parvenir, nous devons nous mobiliser pour mener les grands combats politiques qui nous attendent. Et c'est pour cela que nous allons parler de la deuxième exigence, la mobilisation. La mobilisation doit être totale tout au long du processus électoral et plus particulièrement le jour du vote. Il s'agira de l'obtention des documents administratifs qui sont nombreux, extrait de naissance, certificat de nationalité, carte nationale d'identité, etc. Il s'agira de l'inscription sur la liste électorale. Il s'agira de la lutte contre la fraude et la lutte contre l'abstention. Je demande ici et maintenant au cadre du parti, à nos camarades élus, de se battre pour que chaque militant, chaque sympathisant figure sur la liste électorale et qu'il soit en capacité de voter pour redonner à Laurent Gbagbo les clés du palais présidentiel en octobre 2025. À présent, la troisième exigence, c'est la formation. Ne dit-on pas qu'un militant non formé est un militant dangereux pour lui-même, mais aussi pour son parti? Pour éviter les erreurs qui peuvent nous desservir et pour avoir des militants utiles qui participent à la victoire sur le terrain,
le militant du PPACI doit être formé. Cette formation est assurée par l'école, par notre école du parti. Chers camarades, si les élections sont justes et transparentes, si nous avons le candidat idéal, si nous sommes tous inscrits sur la liste électorale, si nous avons toutes nos pièces, si nous sommes tous formés, mais nous sommes incapables de faire une bonne campagne, si nous sommes incapables de lutter contre la fraude, si nous sommes incapables de lutter contre l'abstention, il nous sera difficile de gagner. D'où la solidarité, qui est la quatrième exigence, qui est la dernière, la solidarité. Chacun d'entre nous doit contribuer à la préparation de la victoire. Le PPACI est le seul parti qui réussit des grandes manifestations en comptant sur lui-même. Pour l'organisation du congrès constitutif, des fêtes de la Renaissance, de la Convention, nous avons compté sur nous-mêmes. Nous avons encore besoin de vous, camarades, des militants et sympathisants, des Ivoiriens épris de paix et de justice. Nous avons besoin de vous pour gagner les élections de l'an 2025. Pris individuellement, nous sommes peut-être fragiles, mais pris ensemble, nous sommes forts et riches, immensément riches. Nous sommes riches de notre propre richesse. Nous sommes riches de ce qui nous appartient. Nous sommes riches de ce que nous prenons dans nos propres poches. Alors, si chacun met la main à la pâte, nous pouvons relever de grands défis. C'est là le sens de l'opération CAP 2025 ou CAP sur 2025. Il recommande dès cet instant que toutes les actions du parti s'inscrivent dans le sens de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. C'est sur ces mots qu'il lance officiellement l'opération CAP 2025. Le vice-président Assoadou, à son tour de parole, traduit les remerciements du président à l'endroit des militants, puis prodigue des sages conseils aux chefs des délégations. Les chefs des 36 délégations ont reçu leur kit de mission des mains du vice-président Assoadou. Comme le président Laurent Gbagbo, les soldats sont mobilisés pour le terrain. Dès lors que le président Laurent Gbagbo a été investi en tant que plan unique pour le PPACI dans sa reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025, nous étions, nous, membres de la direction du parti, d'ores et déjà en mission. Aujourd'hui, consacre le point de départ officiel de ces missions-là. Et donc nous sommes tout à fait disposés. Nous sommes mobilisés pour les réaliser à bon escient, afin que la Côte d'Ivoire tout entière renoue avec le programme du président Laurent Gbagbo et tout ce qu'il veut de bien pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc heureux d'accomplir ces missions-là, dont nous attendons beaucoup pour les Ivoiriens et pour que la victoire du président Laurent Gbagbo soit définitivement acquise au soir de l'élection d'octobre 2025. C'est d'abord avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme que nous participons à l'opération CAP 2025. Voilà, nous sommes des militants, nous sommes des soldats, nous sommes au service de notre parti et le président, à travers le CSP, nous envoie dans cette mission. Je conduis la délégation du parti dans la région de l'Indéné du Hablin. Voilà, il faut dire que c'est une région que je connais très bien et donc je suis très à l'aise à aller porter l'information à toutes les populations de cette région, de cette vaillante région. Voilà, c'est des vaillantes populations de cette grande région que le président Laurent Gbagbo est effectivement de retour en Côte d'Ivoire, qu'il continue le combat, mais mieux qu'il est candidat au présidentiel de 2025. Voilà, il est important que la population le sache, que la population se mobilise, parce qu'une chose est de déclarer sa candidature, une autre est que cette candidature reçoive l'assentiment des populations. Cette mission qui m'est confiée est particulière, non seulement parce qu'il s'agit d'expliquer la candidature de notre chef historique Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Pourquoi?
après sa sortie de prison, a quitté la veille de toute accusation. Il veut reprendre le combat là où il avait laissé pour moderniser la Côte d'Ivoire. Il faut l'expliquer aux Ivoiriens. Mais elle a aussi une autre particularité parce que je suis aujourd'hui un ancien du parti, un ancien compagnon qui est toujours à côté du président Gbagbo, qui connaît son parcours, son histoire, qui connaît les dimensions multiples de l'homme et qui peut le présenter à la population. C'est pour ça que cela me paraît spécifique. Surtout qu'il m'a donné d'aller dans tout Abidjan Sud pour dire pourquoi Gbagbo est candidat, pourquoi il faut réparer l'injustice historique qui lui a été faite, pourquoi en le votant, nous l'avons nous-mêmes notre propre dignité, pourquoi c'est un acte fort de souveraineté qu'il faut poser pour montrer que le président de Côte d'Ivoire, sa désignation dépend de la souveraineté des Ivoiriens et non pas de l'extérieur. Voilà pourquoi la mission est spécifique. Le président Laurent Gbagbo n'a pas eu l'occasion d'aller sur le terrain jusqu'à ce que le parti l'engage pour être notre candidat au présidentiel. Et nous partons en précurseur pour dire à la nation tout entière que leur fils est revenu, leur père est revenu, leur leader est revenu et qu'il a accepté d'être le candidat aux prochaines élections pour reprendre le développement du pays là où les circonstances l'ont obligé à laisser. Et donc, il viendra lui-même vers eux dans quelques mois. Et donc, c'est la grande nouvelle que nous voulons leur apporter. Et en même temps, leur dire que ce qui nous est arrivé, nous avons surmonté toutes les difficultés et que autour de nous, autour de la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays sont en train d'emprunter la voie qu'il a tracée, la voie de la refondation. Et donc, il nous revient de dire aux Ivoiriens que c'était la bonne voie qu'il faut reprendre. Et donc, c'est ce message-là que nous allons porter à l'ensemble de la nation. La première grande particularité de cette mission, c'est que c'est la première qui se déroule après que le président Laurent Gbagbo ait été investi comme notre candidat pour l'élection présidentielle de 2025. La mission globale qui a été donnée, c'est Cap sur 2025, c'est-à-dire la mobilisation sans arrêt, tous azimuts, sur l'ensemble du pays, jusqu'à l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025. Et cette mission est la première d'une série qui inaugure cette façon de travailler. Donc, en dehors de son originalité, je trouve que la façon dont elle a été conçue aussi a beaucoup d'originalité. En ce sens que les chefs de mission ne vont pas dans leur région d'origine. Et ils sont accompagnés de responsables qui, eux, sont dans les régions où les chefs de mission s'en vont. Ce qui fait que le chef de mission a une vue objective, mais ne l'invente pas. Il s'appuie sur les données, les informations que les responsables du terrain vont lui permettre de collecter. Et c'est une mission, l'autre point d'originalité, c'est son objectif. En réalité, l'objectif est double. Le premier objectif, c'est d'annoncer la candidature du président Laurent Gbagbo à toute la population ivoirienne dans toutes ses composantes. Les jeunes, les femmes, les militants du PPACI, les sympathisants, la population ivoirienne, les chefs traditionnels, la société civile, vraiment toute la population ivoirienne doit être informée que le président Laurent Gbagbo est candidat. Ils doivent savoir aussi pourquoi il est candidat, à travers les piliers et les engagements qui ont été annoncés à la Convention. L'autre objectif, et c'est un point d'originalité, c'est qu'on en profite pour regarder la réalité
de l'implantation et de la vitalité du parti sur le terrain. Il y a des données théoriques et elles vont être confrontées à la réalité du terrain pour s'assurer que le parti existe, qu'il vit, qu'il fonctionne conformément au statut et règlement intérieur du parti. Et tout ça, évidemment, vous aurez bien compris, c'est pour être sûr qu'on va gagner en 2025 à travers le président Laurent Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être réunifiée, la Côte d'Ivoire a besoin de se remettre au travail, la Côte d'Ivoire a besoin d'un développement durable de ses habitants et la Côte d'Ivoire a donc besoin pour se faire d'un candidat comme le président Laurent Gbagbo. Apte à parcourir les régions, mais il faut les derniers réglages. C'est ainsi qu'à la fin de la cérémonie, la direction du parti a eu une séance de travail avec les vice-présidents et secrétaires généraux adjoints de région.